Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais continuer le challenge d'Estonie. Et là donc je vais répondre aux questions du 13 et du 14 janvier. Alors la première question c'est est-ce que vous créez ou est-ce que vous modifiez des tirages de tarot? Alors vous l'avez vu, je crée beaucoup de tirages. D'ailleurs j'ai un peu du mal à utiliser les tirages classiques. Souvent j'écoute la personne, j'essaye de comprendre exactement ce dont elle a besoin et je vais créer un tirage particulier pour elle. Et c'est tout à fait la même chose quand je me fais des tirages pour moi. C'est-à-dire que j'essaye de décortiquer pourquoi est-ce que je me pose la question, etc., de quoi j'aurais besoin. Et je finis par créer un tirage spécifique pour la question et pour la préoccupation du moment. C'est quelque chose qui s'est fait naturellement. Comme j'ai expliqué au début, j'ai essayé de faire les tirages, les petits tirages que j'avais vus dans des bouquins. Et puis petit à petit, en fait, j'ai adapté. Ça, c'est aussi un trait de caractère, c'est-à-dire j'aime bien, en fait, m'approprier les choses en les remettant un peu à ma sauce. C'est pour ça que je découpe les jeux, c'est pour ça que je mets du noir autour, c'est pour ça que même au niveau de ma spiritualité, j'utilise un peu un patchwork de pas mal de choses et je me réapproprie en fait, les choses en les remettant à ma sauce, en les conformant un peu à ma façon de voir et de penser. Je trouve que c'est assez riche de créer des tirages. Ça permet vraiment d'avoir des réponses qui sont super intéressantes. Et puis aussi, ça permet d'imprimer sa touche et de mettre dans le tirage ce en quoi on croit. Par exemple, moi je crois beaucoup au fait que le tarot, c'est une ressource pour avancer, pour grandir. Donc je vais beaucoup faire de tirages où je vais essayer d'aller chercher les côtés positifs, les ressources que les gens ont. Mais pas que, en fait, tout dépend en fait du contexte. Voilà, donc ça c'était la question du 13 janvier. Et le 14, quelle est la carte qui vous pose le plus de problèmes dans les lectures? Alors, quelle est la carte qui me pose le plus de problèmes dans les lectures? Alors, les cartes de cours, je trouve qu'elles sont assez compliquées. Longtemps, elles m'ont posé des problèmes. Et c'est tout à fait classique, hein. Il y a plein de gens qui ont du mal avec les cartes de cours. En fait, la raison première, c'est que vous prenez plusieurs bouquins, vous n'allez pas avoir forcément les mêmes explications sur la signification des cartes de cours. Donc il y a plein d'écoles différentes. Je pense que c'est les cartes qui sont qui créent le plus de différences en fait dans les interprétations selon les livres qu'on va choisir. Et j'ai particulièrement, je trouve que les cartes les plus difficiles, c'est les cartes de cour roi et reine qui ont deux énergies inverses. Donc j'explique. L'énergie du roi, c'est une énergie air. Et par exemple, le roi de coupe, c'est une énergie air avec de l'eau. Donc c'est des éléments qui ne vont pas bien ensemble. L'énergie eau, elle est très intuitive, très interne. Et l'énergie air est très externe, très yang. Donc ça fait un roi qui a des caractéristiques très yin. Et je trouve qu'il est compliqué en fait à bien comprendre. Voilà, donc ceux qui travaillent le tarot, si vous avez des problèmes avec les cartes de cours, c'est tout à fait normal. Voilà. La deuxième carte, c'est exactement la même chose. C'est la reine d'épée. Pourtant, c'est une de mes cartes préférées. Puis je me suis longtemps associée à cette reine d'épée qui est très mentale. C'est-à-dire que dans la reine d'épée, pour moi, ces deux archétypes, c'est des archétypes assez complexes. C'est des personnalités assez complexes.
C'est-à-dire qu'elles sont capables du meilleur et du pire. Voilà. C'est-à-dire le roi de coupe, ça peut être celui qui boit, celui qui a du mal à faire face à ses responsabilités de roi. Et ça peut être aussi le maître des émotions. Donc on a vraiment deux choses très différentes. La reine d'épée, elle est extrêmement mentale. Donc elle peut être très froide, elle peut être très dure. Et il y a aussi dans la reine d'épée... dans son côté reine, donc son côté haut, un aspect de tristesse vis-à-vis de la dureté de ce monde des épées. C'est-à-dire c'est celle aussi qui souffre du monde des épées. En gros, c'est par exemple la femme qui, pendant les guerres, pleure de voir toute cette violence, de voir ses enfants mourir, de voir les gens se battre en fait. Donc elle a aussi ce côté triste d'ailleurs. Dans plein de jeux, il y a des jeux où on la voit froide et il y a des jeux où on la voit pleurer, la reine d'épée. Donc je trouve que ces deux cartes, elles sont difficiles à interpréter. Et comme par exemple elle représente une personne, souvent c'est des cartes qui représentent des personnes très complexes. Bon, pour les situations, souvent je garde l'idée de le roi d'eau, maître de l'eau, donc maître des émotions, garder la maîtrise de ses émotions. Et pour la reine, apporter un environnement favorable au développement intellectuel, au développement des pensées. Voilà, donc c'est plus facile quand c'est un environnement, mais quand c'est une personne, ça fait des personnalités très très complexes. Voilà, alors ça c'était mes réponses pour le 13 et le 14 février. N'importe quoi. On est en janvier. Bon, 13 et 14 janvier. Voilà, comme ça vous me connaissez mieux. J'ai un gros handicap. J'ai beaucoup de mal à me situer dans le temps et dans l'espace. C'est voilà, un de mes défauts, un de mes gros défauts. Voilà, donc bien on est en janvier et on est en 2016. Eh bien allez, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.